Bonjour à vous mes très chers amis, ravi de vous retrouver sur la chaîne Fatmir Football, la chaîne qui se consacre presque à 100% au foot féminin. On va d'ailleurs parler de foot féminin dans cette vidéo, on va faire le décryptage du match entre le RC Strasbourg qui recevait dans son antre le stade de Lameno, donc cette équipe de l'OL, l'OL qui caracole en tête de l'Arkema Premier League. Mais oui, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. L'Arkema Premier League, l'APL, ici en France, made in bleu, blanc, rouge. Donc on va revenir sur tous les faits. J'ai tout ce qu'il faut là sous la main sur mon cahier de notes. Donc s'agissant de ce match, il y a eu du jeu, il y a eu des buts, il y a des chiffres, il y a des joueuses légendaires qui sont éternelles et d'autres joueuses qu'on découvre ou qu'on redécouvre. Et même, il y a une première pour une future star du football féminin. C'est parti. Joe Montemuro, l'entraîneur de l'OL, donc pour ce match, poursuit dans son approche tactique. Il s'appuie désormais, depuis maintenant quelques mois, donc sur ce 4-3-3 avec une ligne de 4, bien sûr. Dans la charnière, on va retrouver donc le duo classique, j'allais dire, entre Wendy Renard et puis Vanessa Gilles, donc deux joueuses avec une très très grosse expérience, une Vanessa Gilles qui est impariale. On sait que Wendy Renard est au crépuscule de sa carrière, elle apporte quand même son écho au niveau des buts pour l'équipe, elle apporte aussi, voilà, encore une fois, tout son charisme, son expérience à l'ensemble de l'équipe. Donc pour ce match, c'est une charnière plutôt solide. Sur les côtés, on va retrouver donc côté droit, non pas Ellie Carpenter, mais Sofia Huerta, donc qui est titularisée au poste d'arrière droite. Et son pendant à gauche n'est autre que Sophie Spavak qui revenait d'une grippe, me semble-t-il, ou d'une blessure, je ne sais plus, donc qui reprenait voilà, son poste d'arrière gauche. Un peu plus haut, donc sur ce milieu de terrain à 3, on le sait, un milieu en général avec un triangle inversé, avec une pointe basse devant la défense. Là, visiblement, sur ce match, c'est vrai que sur le papier, on avait des joueuses. Là, on avait Marozane, donc qui était devant la défense, et puis les milieux relayeuses étant euh, Amel Majri, donc au cœur du jeu, et de l'autre côté, on avait Egurola. Mais bien évidemment, je pense que Joe Montemuro a laissé libre cours à ses joueuses de se positionner comme elles le souhaitaient. Il y a eu beaucoup de dézonage dans ce match, y compris avec les joueuses sur la ligne offensive, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de changements de poste au fur et à mesure que le match se déroulait. Voilà, donc on a quand même un milieu de terrain plutôt technique. Moi j'aime bien ce milieu de terrain. Le ballon circule, il y a des passes, des redoublements de passes. J'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que ça va dans le sens euh, de, de l'idée que se fait Joe Montemuro donc du football avec une appropriation du ballon, un contrôle du ballon, voilà, qui passe par la confiscation du ballon aux adversaires. Donc sur la ligne offensive, on a les trois joueuses. Donc on avait, alors en général, on a Chawinga, on a Dumornay, et puis on a Diani. Là, on avait, et là aussi, hein, les postes étaient interchangeables. On avait donc côté gauche, euh, oh j'ai un trou, côté gauche, on avait Eugénie Le Sommer, à la pointe Béchaud, et puis sur le côté droit, Dumornay. Mais vous l'avez bien compris, ça c'est sur le papier, hein. Sur le terrain, les joueuses échangeaient beaucoup leur poste. Euh, En face, donc Vincent Noguera, lui, avait mis plutôt le coffre-fort Made in Alsace, donc un 5-4-1, une ligne de 5 joueuses défensives,
avec un milieu de terrain fourni de 4 joueuses, et puis une pointe devant, voilà, qui faisait l'essuie-glace. Donc un poste plutôt ingrat dans ce genre de configuration, bien évidemment. Mais on verra que Strasbourg, quand même, ne s'est pas contenté de défendre dans ce match, loin s'en faut. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les schémas tactiques. Ambiance de fête au stade de la Méno pour ce match, pour cette affiche d'Arkema Première Ligue. Donc il y avait quand même du monde au stade, ça c'était super, c'est très bien. On sait qu'en général, quand il y a cette ambiance-là, les joueuses de Strasbourg montent d'un cran, montent d'un régime. On sait que Vincent Nogueira, c'est pas facile cette année avec son équipe, avec son club. Euh, il joue la relégation, hein. Enfin il joue plutôt le maintien plutôt que la relégation. Il est relégable au moment du coup d'envoi du match, mais bien évidemment, il souhaite, comme l'ensemble du club, se maintenir. Et d'ailleurs, pour preuve, la présence de Marc Keller, donc le président du RC Strasbourg, sur ce match pour apporter tout son soutien donc à l'équipe féminine. Donc l'enjeu, il est tout simple, c'est vraiment de, même si on sait que c'est pas sur ce genre de match normalement qu'on va faire son beurre, qu'on va grappiller des points, il n'empêche, euh, c'est l'occasion pour les Strasbourgeoises qui jouent sans pression, eh ben d'aller faire un coup contre l'ogre lyonnais. En face, Lyon, bah, l'idée c'est quand même de maintenir donc sa position, de maintenir la distance avec les poursuivants qui sont à 7 et 8 points. Alors 7 points, non, un peu plus, parce que au moment du coup d'envoi, euh, le PFC qui était deuxième à 7 points a contre-performé contre Nantes, donc a perdu, a la possibilité de perdre encore un peu plus de points contre l'OL, et le PSG qui lui était allé gagner difficilement au DFCO était à 8 points et avait récupéré la deuxième place. Donc voilà, c'est maintenir la distance avec les poursuivants, voilà, pour se ménager une fin de championnat tranquille et se concentrer un peu plus sur les grosses échéances de la Ligue des Champions. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les enjeux du match pour les uns et les autres. Alors, le promu Strasbourg, qui est relégable, et qui reçoit donc l'OL qui caracole en tête de cette Arkema Première Ligue. Donc c'est le choc des extrêmes. Est-ce que cette différence était tout aussi flagrante sur le terrain qu'il ne l'était sur le papier? Bah écoutez, je ne vais pas faire dans le suspense. Moi je vous dis non. On n'a pas vu de différence entre le premier et puis le 11e du classement de cette Première Ligue Arkema. Alors, certes, l'OL a démarré sur les chapeaux de roue, effectivement, avec une mainmise sur le ballon évidente, avec des joueurs, je l'ai dit, très techniques, hein, notamment au milieu de terrain. Donc forcément, le ballon était du côté de l'OL, qui a bien su faire tourner, qui a voilà, proposé des combinaisons sur toutes les zones du terrain et qui a finalement pu apporter du danger donc, dans la surface grâce à une passe magique d'Amel Majri. Voilà, une passe dans l'intervalle, dans le dos du rempart défensif, du dernier rempart défensif, à ELS, donc qui avait bien plongé et qui vient crucifier donc la gardienne alsacienne. ELS éternelle, effectivement, qui boucle sa semaine féerique de la meilleure des façons, après avoir donc battu le record de cap en sélection tricolore. Elle est venue donc euh, eh ben, finir cette semaine en beauté avec ce but donc qui lui fait aussi beaucoup de bien en club. Mais entre le but de LS, donc d'Eugénie Le Sommer, à la 6e minute, et le deuxième but lyonnais qui est intervenu après l'heure de jeu, ça a été, je veux dire, une domination strasbourgeoise totale. L'OL a eu du mal à ressortir du ballon
des ballons de derrière à cause de déchets trop importants techniquement, alors que le Strasbourg, lui, réussissait à se faire des passes depuis l'arrière jusque donc sur la ligne offensive, et ça a permis d'apporter beaucoup de danger et de solliciter Christian Handler à de nombreuses reprises. Et là, on sent quand même une certaine fébrilité qui peut poser question pour les échéances qui viennent, des grosses échéances européennes notamment, et notamment ce choc contre le Bayern. Quel est le véritable niveau de cette équipe? On sait qu'elle a un mental, ok, de championne, de gagneuse, mais techniquement, quel est le vrai niveau de cette équipe? Moi, je me pose la question. Il y a des joueuses, j'en parlerai plutôt dans le conseil de classe, qui sont peut-être pas adaptées aux caractéristiques tactiques que souhaite mettre en place Montemuro, même si lui, de son côté, bah, s'adapte au profil de ses joueuses. Mais on sent quand même qu'il y a une zone euh, un peu de flou, de fébrilité en tout cas, eh ben, qui a permis donc à cette équipe de Strasbourg de sortir la tête de l'eau après ce but de Genel Sommer. Elles auraient pu très bien voilà, plonger, ça n'a pas été le cas, ça les a même piquées au vif et elles ont eu énormément d'occasions et elles auraient dû égaliser. Et c'est là où on voit la différence entre une équipe comme Strasbourg et une équipe comme l'OL. Puisque je pense à l'occasion de Maëlyn Mendy, qui aurait dû marquer sur une passe incroyable de Hannequin, qui m'a fait penser d'ailleurs à la passe de Majri, sauf que ELS, elle, sur cette passe, eh ben, elle marque, alors que Mendy donc vient s'échouer contre la gardienne chilienne. Et ça aurait pu changer la physionomie du match. Et comme je l'ai dit, c'est plutôt l'OL donc qui s'en est sorti avec ce deuxième but par l'entremise de Wendy Renard, non pas sur un corner, mais pas sur un corner direct. Wendy Renard a pu reprendre un ballon qui a été repoussé par la gardienne alsacienne et s'est mué en renard des surfaces, notre Wendy. Voilà, donc ce deuxième but qui fait beaucoup de bien à l'OL, d'autant plus que le troisième but est intervenu hein, au coup d'envoi. Donc l'OL qui reprend le ballon et sur une transition, donc une contre-attaque, est venu donc alourdir le score. Le but venant de la part de Melchi du Mornay, donc il marque son 13e but et qui se rapproche très dangereusement donc de Clara Matteo, de la première place du classement des buteuses. Et le quatrième but donc, est intervenu par Tabitha Chawinga donc, à l'entrée des prolongations du temps additionnel, excusez-moi. Ce qu'on peut dire pour clore là-dessus, deux choses, c'est que Selma Bacha, donc, qui est entrée aussi en cours de jeu, a fêté sa centième, donc centième en Arkema Première Ligue, ou en D1, comme vous voulez. Et on a assisté donc au baptême du feu de Tarsiane, donc la nouvelle venue, hein, qui est venue, donc la recrue hivernale de cet hiver, qui est entrée en cours de jeu. Et on a vu sur les quelques minutes qu'elle a joué elle a quelque chose. Elle a quelque chose, cette joueuse brésilienne. C'est clair. Alors moi je l'ai vue au JO, et notamment contre l'équipe de France, où elle ne s'était pas laissée marcher sur les pieds, bien au contraire. Et puis là, on voit quand même qu'elle a de la personnalité. Et outre cette personnalité qui transpire, elle a aussi une qualité technique incroyable. On l'a vu sur 2-3 transversales qui ont fait beaucoup de bien, sur des renversements de jeu qui ont fait beaucoup de bien donc, à l'équipe. Voilà, elle a de la qualité technique, elle s'est relancée. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle est en tant que défenseur très rugueuse. Et ça, c'est super pour l'avenir de l'OL. Moi, j'imagine une charnière, bien sûr, dans quelques années. Tarsiane, puisqu'elle a signé pour 4 ans et demi, donc elle est là pour longtemps. Une charnière Tarsiane Sombat. Ça serait super. Voilà, donc là on fait des projections, mais voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le déroulé de ce match.
Bon, avant de distribuer bien sûr les notes concernant certaines joueuses dans ce match, bah, il est temps pour toi quand même d'apporter donc ton soutien à la promotion du foot féminin. On le sait très bien, donc le foot féminin mérite euh, un espace médiatique très important, presque tout aussi important que celui accordé aux garçons. C'est loin d'être le cas. Donc si toi aussi tu aimes le foot féminin, tu es curieux du foot féminin, ça t'intéresse, abonne-toi. Euh, Tu peux mettre un pouce, hein, en haut, en bas, peu importe. Mets quelque chose dans la zone des commentaires, c'est un espace qui t'est réservé, donc n'hésite pas. Ça me fera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plaisir. Et puis voilà, qu'on monte un petit peu dans l'algorithme de YouTube, hein. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je sais que j'ai besoin de votre soutien pour que cette chaîne puisse grandir, prendre de la consistance et accorder ensuite tout l'espace nécessaire pour qu'on puisse communiquer et parler du foot féminin. Alors, on va venir donc sur les notes du match. Je vais commencer par les mauvaises notes côté lyonnais. Et puis on parlera d'une ou deux joueuses de Strasbourg. Alors pour les notes, je vais mettre quand même la note de 5 sur 10 à Melchi Dumornay. Alors ça peut vous étonner, effectivement, parce que Melchi a marqué un but. Euh, voilà, on l'a beaucoup vu. Mais je trouve personnellement que ce poste d'attaquante lui convient moins que ce poste de milieu, parce qu'à un moment, elle est avec les entrées en jeu de Tabitha Oshawinga notamment et d'Ada Egerberg, elle a reculé d'un cran et je trouve que le jouer au milieu lui sied mieux, sied mieux à ses qualités techniques. On l'a vu d'ailleurs depuis le milieu de terrain tenter un lob, c'est un peu sa marque de fabrique. Elle l'avait fait, je crois, contre Strasbourg à l'aller, donc au Groupama Oil Training Center, et le ballon était tombé sur la barre transversale. Là, le ballon est tombé donc légèrement au-dessus, mais elle avait marqué aussi un but incroyable en Ligue des Champions. Je vous invite à aller le voir sur YouTube contre l'AS Roma, donc en Italie. Voilà, donc c'est une joueuse qui n'hésite pas, depuis le milieu de terrain, à tenter des frappes. En tout cas, je trouve que ce poste-là lui sied mieux à ses caractéristiques. J'ai l'impression, depuis quelques temps, qu'elle perd un peu pied devant. Elle n'a pas la qualité intrinsèque nécessaire à, à, ce, à celui d'un attaquant. Euh, je m'explique. Quand vous êtes devant et que vous êtes censé avoir le ballon et dominer le match, forcément, l'attaquant, le numéro 9, surtout sur un 4-3-3, joue le rôle de pivot pour que les joueuses autour puissent graviter et essayer de plonger dans le dos des défenses et d'apporter donc un relais au pivot. Donc pour être pivot, il faut avoir euh, de la caisse, du physique, un peu de taille, euh, ce dont manque euh, euh, Melchi Dumornay. Et puis dans ces petits espaces, il faut être très très technique, avoir une technique soyeuse, une technique précise. Et je trouve que Melchi Dumornay manque de tout cela, donc quand elle est numéro 9. Alors vous allez me dire, elle a marqué quand même 13 buts à ce poste. Et c'est vrai, les chiffres sont têtus. Mais voilà, moi je vais au-delà de ça et je regarde vraiment d'un œil, euh, on va dire, d'un œil presque scientifique les, le- les prestations de Melchi Demornay donc à ce poste. Et je trouve qu'elle n'est pas à l'aise. D'ailleurs, je mets dans le même sac Tabitha Chawinga. Alors, Tabitha Chawinga, c'est une ailière, effectivement. Mais encore une fois, comme l'OL ultra domine en général ses adversaires, il y a moins d'espace pour des joueuses comme Tabitha. Et donc, elles doivent modifier un petit peu leur façon de jouer. Et ben, elles doivent trouver des solutions pour pouvoir évoluer dans des espaces vraiment réduits, où il y a énormément de joueuses adverses autour de vous, et il faut avoir l'œil, il faut avoir la science de la passe, il faut avoir les qualités techniques pour pouvoir justement déstabiliser les défenses
aussi compacte. Et l'une et l'autre ont ces qualités qui me manquent, malheureusement. Donc je pense que concernant Melchi Dumornay, ce serait bien qu'elle puisse reculer d'un cran et vraiment s'inscrire en milieu de terrain. Et je l'ai dit, pourquoi pas mettre une Oran un peu plus devant, qui a un peu plus la qualité pour jouer le rôle de pivot, voire même Ada Egerberg. Alors j'ai lu à droite à gauche que Joe Montemurro ne faisait plus confiance à Ada Egerberg. Vous connaissez très très mal le coach Joe Montemurro. Joe Montemurro, que ce soit à Arsenal, alors je ne vais pas aller jusqu'à Melbourne où il a débuté, mais que ce soit à Arsenal ou à Turin, il a toujours joué avec des joueuses au profil similaire à Ada Egerberg. Donc pourquoi voudriez-vous qu'aujourd'hui il a une Ada Egerberg, ballon d'or, une joueuse qui a marqué énormément de buts en championnat français ou en Ligue des Champions, se passer de ses services? Je ne comprends pas très bien la logique. Au contraire, je pense que pour Joe Montemurro, la solution d'avenir pour l'OL passera par Ada Egerberg. Et je crois qu'il l'aménage véritablement en vue des échéances qui vont arriver. Je vous fais le pari qu'Ada Egerberg sera, je pense, titulaire, peut-être pas contre le Bayern au match aller, mais certainement au match retour. Et sur les matchs, les demi-finales et puis la finale. Je ne vois pas comment il pourrait ne pas faire, comment il pourrait faire autrement, alors que sa philosophie de jeu repose sur une attaquante du type Ada Egerberg. Regardez Arsenal, il a joué avec une joueuse comme Viviane Miedema, tout le temps. Et il a été champion d'Angleterre au nez à la barbe de Chelsea. Quand il est allé à la Juventus de Turin, il a joué avec une joueuse comme Lina Hurtig. Une Lina Hurtig qui n'était pas titulaire à son arrivée, qui l'a été, et qui n'a plus été titulaire après son départ. Il aime ce genre d'attaquante parce que ce sont des pivots qui permettent vraiment de jouer plus haut, de balancer les ballons. Alors, balancer, non, parce qu'il aime bien jouer voilà, en passe courte, mais ça permet quand même de pouvoir aux joueuses excentrées de faire des centres. Parfois, quand on a un pressing important, eh ben, de balancer le ballon et que la joueuse, l'attaquante, joue le rôle de pivot, garde ce ballon et puisse permettre à son bloc de monter d'un cran. Donc tout ça est très important aux yeux de Joe Montemurro. Et je vous le dis, donc j'ai la vidéo, elle est là. Ada Egerberg est l'avenir en termes d'attaquante de cette équipe de l'OL pour les échéances qui viennent. Voilà ce que je voulais dire. Donc je mets la note de 5 à Melchi Dumornay, je vais mettre la note de 8 sur 10 à Maëlyn Mendy. Maëlyn Mendy qui a fait un match monstrueux. Bon voilà, on voit l'avenir aussi en milieu de terrain pour cette équipe de l'OL. Une joueuse extraordinaire à 18 ans. Elle a fait énormément. Alors bien sûr, le fait qu'elle joue contre son ancien club, enfin son club où elle a été formée, son club toujours, hein, puisqu'elle est prêtée à Strasbourg. Voilà, elle a fait un énorme match, mais je pense qu'elle va faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe de Strasbourg. Il y a un match important dans une semaine contre Nantes, donc un autre promis. Et si elle n'est pas blessée, parce qu'elle est sortie un petit peu touchée, si elle n'a pas été, si elle a une blessure bénigne et qu'elle s'en remet, je pense qu'elle va beaucoup apporter en vue donc du maintien à cette équipe de Strasbourg. Voilà, j'en ai fini. Donc merci beaucoup à vous tous de me suivre. Encore une fois, je vous souhaite le meilleur. Et d'ici là, va va voum!